Yo tout le monde, ça va? Bon, je sais, on n'est pas dans le même décor que d'habitude. On n'est pas dans la nature, comme vous pouvez le voir. Ça sera une vidéo un peu différente cette fois. En gros, pour mettre les choses au clair, j'ai perdu mon drone. Donc en gros, je vous explique, j'étais en train de faire ma rando dans la montagne. J'avais quelques plans à prendre pour terminer ma dernière vidéo. Dans le thème de l'automne, j'étais déjà allé à 2 endroits différents. Il fallait juste que j'aille au 3e endroit, donc c'était sur cette montagne à 1500 mètres d'altitude. Il faisait super beau. Il y avait un magnifique soleil, il y avait un lit de nuages, on était au-dessus des nuages, la température était parfaite, il n'y avait pas de vent, les conditions climatiques étaient nickel. Et donc voilà, donc je fais ma rando tranquillou. Bon, on était confinés, oui, j'étais un peu hors la loi, mais on va rien dire là-dessus. Et donc je suis arrivé en haut, tac, nickel, il était 16h30, quelque chose comme ça. Et je m'apprêtais à prendre mes plans drone. Et donc du coup je sors le drone, mes 3 batteries sont à 100%, je lance le drone, tout va bien, je prends des plans magnifiques, nickel, le soleil, les nuages, la montagne, c'est super, on peut rien demander de plus. Et mon drone il est à peu près à 300 mètres de ma position, de où je l'ai fait décoller. Et, il commence à descendre tout seul. Il commence à doucement descendre. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal quoi. Je suis à 10 minutes de vidéo à peu près. Il me reste 45% de batterie. Donc voilà, hein. J'essaie de le faire remonter hein, avec le joystick gauche. Et il veut pas remonter, il continue à descendre. Et ce qui est effrayant, c'est qu'il descend de plus en plus vite. Donc là, je commence à paniquer. Je suis à 300 mètres de loin. Et je sais pas quoi faire hein, dans le moment quoi. Donc le premier réflexe c'est j'essaie de faire approcher le drone de ma position, donc je le fais avancer. Donc je fais avancer le drone, mais très peu quoi, j'arrive à le faire avancer quoi 20-25 mètres avant que je perde le signal à cause de la montagne, vu qu'il y avait le relief de la montagne qui était dans le passage quoi. J'ai mes affaires qui sont sur la table de pique-nique et j'essaie de remballer mes affaires et j'essaie de courir vers le drone, mais j'ai pas le temps, il continue à descendre et dès que j'arrive à la position, dès que j'arrive à peu près où le drone volait, il est plus dans les airs, il est nulle part. Donc je commence à fouiller, je commence à chercher, le soleil commence à se baisser, donc je commence un peu à stresser quand même pas mal parce que bon c'est la forêt quoi, les sapins sont à 25 voire 30 mètres de haut. Je me dis j'ai aucune chance quoi. Donc j'essaye de localiser le drone avec la position, avec la vidéo. Et sur le coup je pense même pas regarder la position GPS du drone. Sur le coup j'y ai même pas pensé. C'est ça qui est incroyable. Et du coup j'ai cherché dans une zone qui est à peu près où la vidéo avait été filmée. J'ai cherché et le soleil s'est couché, il n'y avait plus de lumière, j'avais pas de lampe, j'avais rien. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi. J'avais même pas pensé à me rapprocher de la localisation GPS et du coup j'avais pas pensé à utiliser l'option qui faisait biper le drone et qui émettait des lumières. Si j'avais pensé à ça, peut-être que je l'aurais trouvé. Donc voilà, en plus sur la vidéo il y a des gens, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des gens qui marchent à la fin vers où il y a le drone. Je descends, je dévale la pente en courant. Je me dis peut-être que je pourrais choper les gens au parking. Et du coup je dévale la pente en courant et les gens qui sont sur la vidéo, donc il y avait 3 personnes, ils sont pas dans le parking, ils sont nulle part, donc voilà, et j'ai aucune chance de le retrouver le soir là quoi. Voilà, donc du coup le lendemain, j'hésite même pas, hein, j'attends pas, j'y retourne direct, hein. J'y retourne dès l'aube, j'ai peur que y ait quelqu'un qui le retrouve, parce qu'il faut noter que la localisation GPS sur l'application montre que le drone est juste à côté du chemin. Limite, tu marches dans le chemin, le drone il est juste là, à ta gauche, limite tu peux le voir, tu vois. C'est pour ça que je voulais partir dès le matin, je voulais pas que quelqu'un tombe sur mon drone et le ramène chez lui, quoi. Donc je suis parti à 7h du mat, boum, direct. Et j'ai pris une petite scie, j'ai pris des jumelles, j'ai pris quelques trucs pour chercher le drone. Et je suis parti direct, je pensais vraiment que j'allais le trouver directement, quoi. Je suis allé pile poil à la localisation GPS de l'application. J'y suis allé vraiment, j'étais vraiment à l'endroit là. Et le drone était nulle part. Le drone était nulle part.
Voilà, donc la localisation GPS était était à cause du chemin, mais il y avait une pente assez raide avec des sapins, c'était assez escarpé quand même à cet endroit-là. Mais j'ai quand même pas mal cherché et j'ai même coupé l'arbre, quoi. J'ai utilisé ma scie pliable et j'ai coupé l'arbre en pensant que peut-être qu'il était vraiment caché dans une branche. C'était pas un arbre énorme, hein, quand même. Mais bon, c'est quand même le plus gros arbre que j'ai coupé de ma vie. Donc c'est une petite fierté, quoi. Et du coup, j'ai cherché, j'ai séché un de mes cours. Donc voilà, je suis rentré le deuxième jour aussi maussade que le premier jour. Le troisième jour, j'y retourne, cette fois avec mon père. Et on croise les gendarmes juste avant le parking. Les gendarmes, ils partent. Et parce qu'il faut dire qu'on est encore confiné, hein. Cette montagne, elle est à 20 km de chez moi. Mon père fait la rando, il va jusqu'en haut de la montagne. Et moi, je m'arrête où il y a le drone, quoi. Donc je passe encore 3 heures à chercher le drone encore. Et cette fois, j'ai encore pris les jumelles, du coup. Et j'ai cherché, je suis allé à l'endroit de la vidéo parce que je pensais que l'endroit de la vidéo était plus fiable que l'endroit de la localisation GPS. Parce que cette localisation GPS, il faut dire que elle n'est pas très précise, hein. Elle n'est pas précise du tout même. Ça peut être un rayon de 30 mètres autour, hein. J'ai vu d'autres personnes qui ont perdu des Mavic, bon pas forcément le Mavic Mini, hein, mais n'importe quel drone DJI, et ils l'ont retrouvé pas du tout là où ça indiquait sur le GPS. Donc voilà. Donc du coup j'ai cherché là où la vidéo montrait, quoi. Et j'ai grimpé des arbres, hein, voilà, j'ai grimpé des arbres, j'ai scanné les arbres avec mes jumelles pendant pas mal de temps et j'ai toujours rien trouvé, hein. C'est impossible de retrouver un drone dans une forêt de sapins. C'est la chose la plus longue et difficile. Moi, je le vois pas du tout sur cet arbre-là. Il avait plus de batterie, évidemment, le drone, hein. Le drone n'avait plus de batterie, donc j'avais aucun moyen de le faire émettre des bips ou des buzz ou des bruits ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc voilà, du coup je mets des affiches avec mon numéro de téléphone. Donc juste le drone et la batterie, c'est à peu près 350 €. Donc ça fait quand même bien chier, hein, de perdre une telle somme d'argent, quoi. Du coup, je contacte DJI sur leur site, dans la petite boîte en bas, où on peut contacter des vendeurs et l'équipe technique, quoi, pour, au cas où il y a un problème avec le drone. Du coup, je les contacte là-dessus, et ensuite je rentre en contact avec leurs équipes par mail, par Gmail. Je leur envoie toutes les données, je décris tout, j'ai pris des photos, j'ai décrit tous les événements, j'ai tout décrit ce que je vous ai dit, moi. Et à la fin, ils ont conclu que c'était un défaut des hélices, enfin des moteurs plutôt, qui se sont mis à descendre tout seuls. Et ils ont décidé, avec les données de vol, parce qu'en fait ils synchronisent les données de vol, comme ça ils voient vraiment le vol en direct. Donc ils ont pu voir que la vitesse augmentait et le drone descendait de plus en plus vite. Ils pouvaient bien voir que c'était pas normal et que c'était pas quelque chose, que c'était pas de ma faute, quoi. Ils ont bien vu que les conditions étaient parfaites, j'ai tout décrit, j'ai tout montré. Je leur ai envoyé la vidéo en entier, donc j'avais la chance de la voir. Et au final, ils ont décidé de m'envoyer un drone et une batterie. Ce qui est super, quoi. C'est super de leur part, c'est un super boulot qu'ils ont fait. Et je peux pas en être plus heureux parce que là j'ai reçu le drone, je suis rentré de où je fais mes études à Marseille et je viens d'ouvrir la boîte de mon drone, le drone est neuf, c'est même pas un drone reconditionné et la batterie est neuve et c'est nickel. Je peux rien demander de plus. Bon, j'ai juste perdu la carte SD, ce qui est dommage parce que j'avais des belles vidéos, mais franchement, je peux pas être plus heureux de leur service, quoi. Par contre, après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le drone s'est mis à descendre tout seul? Je ne sais pas. Beaucoup d'autres gens ont eu le même problème avec ce drone, avec le Mavic Mini. Beaucoup d'autres gens ont eu ce problème. Moi, une fois, la plus grande peur que j'ai eue avec ce drone, c'était au-dessus du lac d'Annecy. Donc le drone était à peu près 20 mètres au-dessus de l'eau, ou même peut-être 30 mètres au-dessus de l'eau. Et il s'est mis à descendre tout seul. Encore une fois, il s'est mis à descendre tout seul. Et il était quasiment neuf à l'époque, hein. Il était quasiment neuf. Je crois que j'avais 37% de batterie. Donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas rien. Et il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas du tout de vent. On était proche du drone. Et en plus,
c'était un de mes potes qui faisait voler le drone, quoi. Donc c'était encore plus stressant parce que si on le perdait, tu vois, il aurait pensé que c'était de sa faute, quoi. Et du coup, le drone s'est mis à descendre, à descendre, à descendre. On était en train de filmer quelqu'un qui faisait du stand-up paddle et le drone descendait tout seul. Et il n'arrivait pas à le remonter. Moi j'étais là, j'ai repris la télécommande et on n'arrivait pas à le faire remonter. Et à 4 mètres au-dessus de l'eau, il s'arrête. Voilà, comme s'il s'est dit, je vais m'arrêter là. Et après, on a réussi à le ramener, heureusement. Plusieurs fois, il s'est mis à descendre un peu comme ça tout seul et c'est un peu effrayant. Enfin, c'est comme si le drone ne t'écoutait plus et voulait descendre, mais voulait se mettre à atterrir tout seul, alors qu'il n'y a aucune raison. Y a pas... J'étais même pas en mode sport la dernière fois. J'étais en mode position, voire cinématique, donc le mode qui utilise le moins de puissance, quoi. C'est même pas comme s'il y avait une surchauffe des moteurs ou quoi. Donc je ne sais pas du tout la cause de ce problème. Et j'aimerais bien connaître la cause de ce défaut, si quelqu'un a une réponse quelque part. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire pas mal de contenu prochainement là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est assez différente des autres. Ciao!